Bonjour à tous, aujourd'hui on est au Mobile World Congress à Barcelone et j'ai pu prendre en main le nouveau Samsung Galaxy S9 et S9 Plus, les nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung. Ils ont vraiment des airs déjà vus et pourtant ils apportent de vraies innovations et permettent de conforter Samsung dans leur place de leader des photophones. La grande évolution au niveau de l'appareil photo se fait au niveau de la double ouverture. Vous avez une ouverture de base en f2.4 et une ouverture à basse luminosité en f1.5. Alors qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut tout simplement dire que lorsque vous êtes en condition de bonne luminosité, votre appareil va capter vraiment les moindres détails et vous faire vraiment des photos hyper optimisées. Par contre, lorsque vous êtes en faible luminosité, il va switcher automatiquement, en tout cas dans le mode automatique, en f1.5. Ce qui est hyper intéressant si vous voulez, c'est que vous allez avoir des photos en faible luminosité qui vont être encore meilleures, encore de meilleure qualité. On savait déjà que Samsung était super bon pour les photos et pour la vidéo sur ses smartphones, mais là ils vont encore plus loin. Ils sortent une technologie qu'on ne retrouvait sur aucun smartphone auparavant. Donc ils montrent plusieurs choses. Ils montrent déjà qu'ils ont un appareil qui est au top et ils montrent vraiment leur capacité à innover sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Là ils répondent très clairement à Apple qui a sorti un iPhone 10 l'année dernière qui est vraiment très bon et qui est excellent pour la photo et la vidéo. Et ils se positionnent également en leader par rapport à Huawei qui pousse vraiment derrière pour gagner des parts de marché. Sur le S9 vous avez une caméra à l'arrière de 12 mégapixels. Sur le S9 Plus vous avez une double caméra arrière de 12 mégapixels. Une caméra, je dirais un peu plus standard et une caméra téléobjectif pour pouvoir notamment vous aider lorsque vous allez faire le mode portrait. À l'avant, une caméra de selfie 8 mégapixels. Comme je vous le disais, vous avez le mode automatique où là effectivement le changement d'ouverture va se gérer complètement automatiquement, ça va être vraiment transparent pour vous. Et vous avez un mode pro où vous pouvez choisir votre ouverture, vous pouvez régler les ISO, vous pouvez aller beaucoup plus loin. L'idée c'est vraiment, si vous voulez, c'est pour les amateurs de photos, d'avoir un photophone très complet sur lequel on peut vraiment paramétrer et où on peut aller plus loin au niveau de ses réglages. Autre innovation qui est vraiment très intéressante sur ce S9, sur ces S9 et S9 Plus, c'est le super slow motion, le super slow-mo. C'est quelque chose qu'on trouvait sur le Sony Xperia XZ1 et là effectivement on vient de le voir arriver directement sur ces Samsung Galaxy S9 et S9 Plus. Alors qu'est-ce que ça va vous apporter? Si vous voulez, on est tout de suite pas vraiment dans du super slow motion à qualité professionnelle parce qu'on filme en 720p, c'est-à-dire en HD. Ne parlons pas de Full HD, alors carrément pas de 4K. Par contre, ça vous permet effectivement d'avoir un effet qui est très sympa et de pouvoir l'utiliser notamment pour le partage sur les réseaux, sur les médias sociaux. C'est ça qui est vraiment intéressant si vous voulez et on voit vraiment la direction stratégique de Samsung, c'est d'aller encore plus loin sur les créateurs. Pas forcément sur de la création haute définition avec une super qualité, mais sur de la création et du partage rapide sur les réseaux sociaux, on voit très clairement que c'est le choix stratégique qui est fait par Samsung aujourd'hui. Alors ce super slow motion, vous pouvez le faire en 960 images par seconde, c'est-à-dire que pendant 0,2 secondes, vous allez sortir une vidéo qui fait 6 secondes. Une vidéo sans audio, Samsung vous permet de caler une musique derrière et de pouvoir l'exporter et de le partager très rapidement. Autre nouveauté très intéressante, c'est les AR Emoji. Là, on voit qu'on va très clairement en concurrence aux Animoji d'Apple. Lorsque Apple vous propose des petits Animoji où ce sont des emojis, alors que ce soit une licorne, que ce soit un caca ou que ce soit autre chose, qui vont être animés, avec les AR Emoji, vous allez pouvoir scanner votre visage, vous allez pouvoir avoir un emoji de vous en réalité augmentée. Alors, c'est pas un emoji parfait, ça retrouve vos grands traits, mais c'est assez ressemblant. Après, vous pouvez le customiser, vous pouvez changer ses photos, lui mettre des lunettes, l'habiller différemment. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des emojis un peu plus classiques que vous allez animer, et c'est vrai que c'est réactif. Alors, par contre, je trouve que ça marche bien, c'est réactif, c'est pas aussi réactif que ce qu'on peut retrouver sur l'iPhone 10 et les Animoji. Ça marche bien, mais on voit que le délai de réponse est un petit peu inférieur. De l'autre côté, c'est normal parce que vous n'avez pas la caméra TrueDepth que propose Apple avec un scan en 3D de votre visage. La techno Samsung utilise uniquement la reconnaissance de votre visage, pas de reconnaissance 3D. Bon, le mapping se fait plutôt bien, ça marche bien, c'est correct. D'ailleurs, c'est aussi un des points qui est mis en avant par Samsung qui est plutôt intéressant, c'est la reconnaissance de visage pour déverrouiller rapidement. En réalité, on recycle un petit peu l'ancien, si vous voulez, par rapport à ce qu'on a sur le S8, c'est-à-dire une caméra avant qui va reconnaître votre visage, mais pas du tout les reliefs, qui va pouvoir être couplée à un scanner d'iris. C'est-à-dire que vous allez déverrouiller soit avec la reconnaissance faciale de votre caméra, soit avec le scanner d'iris. C'est votre smartphone qui fera le choix directement. C'est pas aussi puissant que ce qu'on trouve avec Apple et Face ID, mais ça marche plutôt pas mal. Après, la question, c'est la sécurisation. Est-ce qu'on est hyper sécurisé? À mon avis, on est quand même un peu moins sécurisé que par rapport à ce qu'on peut retrouver chez Apple, à contrôler, à vérifier ultérieurement. Autre point qui est super intéressant avec les AR Emoji, là où Apple ne vous permet pas du tout de les partager, les envoyer sur les médias sociaux, vous pouvez uniquement les envoyer via l'application de
messages d'Apple. Là, avec les AR Emoji de Samsung, vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment bien. Snapchat, Facebook, sur plein de réseaux sociaux, vous pouvez envoyer par message. Enfin voilà, il y a pas mal de possibilités. Et ça, c'est vrai que c'est bien parce que Apple a un petit peu trop verrouillé, donc on est un petit peu frustré. Là, avec ce système de Samsung, c'est quand même vachement plus intéressant. Côté vidéo, vous pouvez bien évidemment toujours filmer en 4K. Alors maintenant, on va parler du design. C'est vrai que je trouve que le design, très clairement, s'inspire du Galaxy S8 et S8 Plus. Alors c'est normal parce que si vous voulez, Samsung ne va pas vous sortir un produit complètement différent tous les ans. D'une, parce que ça demande quand même beaucoup de recherche, ça demande un certain temps. L'idée de ces S9 et S9 Plus, c'est d'avoir un produit intermédiaire entre le S8 et le S10 qui va arriver l'année prochaine. Par contre, le boulot est quand même bien fait. Vous avez des bords qui sont légèrement plus arrondis par rapport au S8. C'est vrai qu'il y a un côté un peu smooth, un peu plus léger, un peu plus light. D'un point de vue esthétique, c'est quand même plutôt pas mal foutu. Autre point qui change effectivement, c'est au niveau de l'arrière. Vous trouvez le capteur digital qui va se positionner juste en dessous de l'appareil photo, du capteur photo. Alors moi, je continue à penser que la position n'est pas idéale. Il le faudrait un peu plus bas. Effectivement, on le trouve assez facilement, mais vous avez toujours le bout de votre index qui va aller flirter avec la caméra. Et ça, pour moi en tout cas, c'est un vrai point de regret. Le bouton Bixby est toujours présent sur l'appareil. D'ailleurs, Samsung nous a annoncé que Bixby serait enfin en français d'ici la fin 2018. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est bien, mais d'un autre côté, Samsung met énormément de temps pour adapter Bixby en français, et ça c'est vraiment dommage. Alors les écrans ne changent pas, vous avez des écrans Super AMOLED, l'écran Infinity, une qualité qui est toujours top. À vérifier maintenant par rapport à l'écran de l'iPhone 10, lequel est le meilleur, parce que l'iPhone 10 a aussi un super écran OLED, un écran de 5,8 pouces sur le S9 et 6,2 pouces sur le S9 Plus. Autre super nouveauté, c'est le son. Vous avez des haut-parleurs stéréo AKG, un son Dolby Atmos. Alors c'est vrai que là on est sur un salon où il y a énormément de bruit, c'est très compliqué de se rendre compte, mais malgré tout, le son poussé à fond, on arrive très clairement à bien capter le son, à se rendre compte un peu de la spatialisation du Dolby Atmos, et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Alors imaginez chez vous, dans un lieu où il n'y a pas forcément un énorme bruit de fond, vous allez vraiment pouvoir profiter d'un son très immersif, une excellente qualité audio. AKG est vraiment connu pour avoir un savoir-faire et une qualité audio qui est vraiment top, et ça c'est vraiment aussi un point extrêmement positif sur ces S9 et S9 Plus. Côté performance en France, en tout cas, on va retrouver un Exynos 9810 pour le S9, 4 Go de RAM, et pour le S9 Plus, 6 Go de RAM. Côté batterie, il n'y a rien de bien nouveau, on a une 3000 mAh pour le S9, une 3500 mAh pour le S9 Plus. J'imagine que tout ce qui va être processeur, GPU, tout ça va être vraiment optimisé pour gagner vraiment en autonomie. Mais c'est pas du côté de la batterie en tout cas que la différence va se faire. On garde toujours le port jack, une certification IP68 résistant aux éclaboussures, à l'eau, à la poussière. Alors allez pas vous baigner avec, car c'est pas fait pour, mais en tout cas si vous prenez la pluie, il sera protégé, normalement tout devrait plutôt bien se passer. Un Bluetooth 5.0, il tourne sous Oreo 8.0. Vous avez en plus cette fois-ci une double carte SIM, ça c'est vraiment bien. Ce qui fait que si vous avez un usage professionnel, vous pourrez insérer votre SIM Pro et votre SIM perso. Si vous partez à l'étranger, si vous voyagez, vous pourrez insérer la carte SIM du pays. Ça c'est vraiment un point positif. Toujours de la recharge par induction et l'application SmartThings Apps. Samsung met un point d'honneur à connecter tous les objets de votre quotidien. C'est l'équivalent de ce qu'on trouve chez Google avec Google Home, ce qu'on peut retrouver aussi chez Apple, mais Samsung, là où ils vont encore plus loin si vous voulez, c'est qu'au niveau de l'électroménager, ils sont extrêmement présents. Donc vous allez pouvoir connecter votre four, votre réfrigérateur, votre plaque de cuisson, vos ampoules, Philips Hue, on peut imaginer des stores commandés, on peut imaginer une surveillance au niveau de la sécurisation de votre intérieur, tout connecté, tout centralisé avec l'application de Samsung. Et ça c'est super intéressant si vous voulez, parce qu'on voit qu'on va encore plus loin par rapport à ces applications pour la maison connectée. Mais ça, restez connecté parce qu'on va en parler dans une prochaine vidéo. Autre nouveauté, c'est la présentation du DexPad. On avait le Dex qui est sorti l'année dernière, qui est plutôt pas mal, mais on reste un peu sur notre fin parce qu'il fallait forcément une souris et un clavier. Là, avec le DexPad, plus besoin de souris et de clavier, en tout cas pour une utilisation un peu classique. Vous posez votre smartphone, vous le branchez et vous pouvez l'utiliser comme un petit trackpad et utiliser aussi le clavier pour écrire directement sur votre écran. C'est plutôt pas mal. On voit qu'on va encore plus loin dans la centralisation des infos au niveau de votre smartphone. Votre smartphone devient le cœur de votre vie numérique, encore plus le cœur de votre ordinateur. Ça, on l'a vu, il y a plein de projets qui foisonnent de ce côté-là. Il y a le projet Linda de Razer qui montre qu'on va vraiment dans ce sens, que j'ai pu voir d'ailleurs au CES à Las Vegas il n'y a pas très longtemps. Enfin, c'est très intéressant parce qu'on voit que le smartphone est toujours plus au cœur de votre vie numérique. Les S9 et S9 Plus seront dispo à partir du 15 mars de cette année et en précommande dès maintenant. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous ai mis des liens dans la description. Côté tarif, on trouve le S9 à 859 € et le S9 Plus à 959 €. Alors, il y a des offres de reprise.
Je vous invite à aller voir tout ça, vous avez le lien dans la description. En France, c'est disponible en 3 couleurs, en ultraviolet, en noir carbone et en bleu corail. Moi j'ai toujours une préférence pour le noir carbone, sobriété, simplicité, efficacité, je trouve que c'est super élégant, mais les autres couleurs sont plutôt pas mal aussi, il faut le reconnaître. Qu'est-ce que Samsung nous montre avec cette démonstration de force? C'est déjà qu'ils ont le meilleur photophone, ils étaient déjà extrêmement bien placés avec les S8 et S8 Plus, là ils vont encore plus loin, ils seront à mon avis en 2018 leaders sur le marché du photophone. Ils montrent également que pour l'instant avec ces S9 et S9 Plus, ils ont le meilleur smartphone sur Android. La cible, comme je vous le disais, ce sont les créateurs de contenu. Les créateurs de contenu ne sont pas forcément des personnes qui en font un usage professionnel, mais toutes les personnes qui utilisent leur smartphone pour faire des photos, des vidéos, qui veulent aller plus loin et qui les partagent sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est des produits qu'il faut acheter dès aujourd'hui? Alors très clairement, si vous avez besoin de changer votre portable, si vous avez un portable qui est un petit peu ancien avec des grands guillemets, mais on va parler à partir du S7, S6, si vous avez un portable d'un autre constructeur et que vous voulez aller chez Samsung, je vous invite vraiment à aller sur ces S9 et S9 Plus parce que très clairement, ce sont d'excellents smartphones. Si maintenant vous avez des S8 et S8 Plus, ou si vous avez un Note 8, je ne vois pas particulièrement l'intérêt de switcher sur ce produit parce que c'est quand même un certain investissement, un certain budget. Il y a effectivement des nouveautés, il y a des améliorations. Elles sont très intéressantes si vous voulez vraiment aller plus loin en termes de photographie, mais après si vous voulez l'utiliser pour la photo, je dirais normale et avec une excellente qualité, vous pouvez très bien aller sur le S8 et S8 Plus qui font vraiment parfaitement bien l'affaire. Si vous avez un S8 et S8 Plus, vous pouvez attendre l'année prochaine parce que les vraies innovations vont sortir sur les S10 et S10 Plus en 2019. En gros, pour résumer, on est sur un smartphone haut de gamme, demi-génération, et on attend la génération prochaine pour voir vraiment un petit peu la grande claquasse qui va arriver. D'autant plus qu'on attend les smartphones avec des écrans pliables. Pourquoi pas un Galaxy X? Il y a plein de choses qui vont arriver. Donc je pense que Samsung va continuer à innover, va continuer à être leader dans le domaine du photophone et dans le domaine de la téléphonie mobile. Il faut garder une certaine mesure parce qu'on voit que Apple avait vraiment pris des risques avec son iPhone 10 en 2017. Alors on voit aussi que Samsung avait innové avec les S8 et S8 Plus. Là les S9 et S9 Plus sont une vraie innovation par rapport aux S8 et S8 Plus du point de vue en tout cas de la caméra et de l'appareil photo. Le design est bien, l'écran est bien, c'est un bon produit, mais je demande encore à voir ce qui va arriver cette année parce qu'à mon avis, il va y avoir plein de nouveautés et plein de produits qui vont être super dingues. Dites-moi vous ce que vous en pensez, comment vous les trouvez ces S9 et S9 Plus? Est-ce que vous pensez qu'ils valent le coup? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Marquez-moi tout ça en commentaire, on reste connecté. Je vous invite bien évidemment à vous abonner parce qu'on va parler toujours plus de téléphonie mobile, de produits high-tech, de vie numérique. Il y a plein de choses. J'ai vu plein de choses complètement dingues au MWC, j'en suis qu'au début. Il va y avoir plein d'autres trucs à voir, donc restez connectés, abonnez-vous. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite bien évidemment, comme d'hab, à me laisser des jolis pouces, à partager la vidéo avec tous vos amis. Et puis n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Marquez-moi tous vos commentaires. À très bientôt, je vous embrasse. Ciao!